Donc là, je parle, les responsabilités sont partagées. Mais vous devez savoir que quand Christ regarde un pays, pour changer ce pays, il regarde d'abord l'église de ce pays. Mais je peux vous assurer, quand je regarde l'église de mon pays, le Congo, j'ai mal dans mon cœur. Parce que, excusez-moi de le dire, vraiment, je peux vous choquer, vous blesser, vous frustrer parce que vous êtes peut-être aîné ou de ma génération ou vous êtes un petit frère ou un fils. Sincèrement, nous sommes dans une grande distraction. L'église du Congo est dans une immense distraction. Il y a des choses que d'autres pays peuvent se permettre, il y a des choses que l'église des autres pays peuvent se permettre, mais pas le Congo. Vous savez, les responsabilités sont différentes dans le royaume. Quand Aaron et Myriam ont critiqué Moïse, la nuée est descendue. C'est Aaron, vous savez, c'est Myriam qui a eu la lèpre, ce n'est pas Aaron. Donc les responsabilités sont tout à fait différentes. Dieu ne nous traite pas tous de la même manière, voyez-vous. Et là, je parle du Congo. Pourquoi? Parce que je crois que Dieu a une destinée prophétique pour toutes les nations. Mais je crois très sincèrement que si l'église du Congo comprend le rôle prophétique que le Congo a à jouer en ce temps de la fin, l'église du Congo aura une beaucoup plus grande maturité et un beaucoup plus grand sens de responsabilité que l'église de plusieurs autres nations, parce que nous sommes un pays prophétique, nous sommes dans la Bible, comme Israël, comme l'Égypte, nous sommes dans la Bible. Rappelez-vous des prophéties que nous recevons sur la RDC. Des pasteurs nigérians reçoivent des messages, ivoiriens reçoivent des messages, des gens de l'Afrique du Sud, les gens ont des visions prophétiques terribles sur le Congo. Dieu nous a pas, nous sommes le pays le plus riche du monde potentiellement sur le plan des minéraux, sur la faune, la flore. Nous sommes le pays numéro 1 du monde. Pourquoi Dieu nous a autant donné? Parce que Dieu veut que tout ce que nous avons serve à quelque chose, non seulement pour les nations, le développement de notre continent, de notre sous-région, ainsi de suite, mais surtout pour étendre le royaume et gagner les âmes avant le retour du Seigneur. Mais notre manière de vivre, de réagir et de prêcher, de se comporter, c'est comme des personnes qui n'ont aucun sens de responsabilité de qui ils sont. C'est une chose de dire que Dieu a appelé l'église du Congo, c'est un pays stratégique, mais écoutez-moi, il ne suffit pas que d'avoir des prophéties parce que la prophétie n'est pas suffisante. Tu peux avoir des promesses et passer à côté de l'accomplissement des promesses parce que tu n'as pas agi conformément en étant en alignement avec ce que ces promesses ont dit. Dans Jérémie, il est écrit, par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'ai donné. Je t'ai donné un héritage, mais par ta faute, tu perdras ça. Écoutez-moi très bien, le Congo peut passer à côté de sa destinée prophétique autant que les individus le peuvent aussi. Dans Matthieu, il est écrit que les pharisiens ont rendu nuls les desseins de Dieu à leur égard. Quelqu'un peut rendre par son incrédulité, par sa négligence, par son attitude, les desseins de Dieu nuls à son égard. Et si j'aimerais vraiment parler, ça concerne le Congo, ça concerne aussi votre pays là où vous êtes. Vous devez être responsable. Sinon, écoutez-moi très bien. On a vu dans cette parabole, un homme, un maître, il a une vigne, il entoure d'une haie, 2, il crée un pressoir, 3, il bâtit une tour. Voyez-vous l'investissement qu'il a mis dans cette vigne. Et 4, il prend des hommes et il les met dans son champ, dans son travail. Voyez-vous, Dieu a trop investi avant de nous appeler. Dieu a trop investi avant de nous susciter. Dieu a trop investi avant de nous appeler. Et regardez bien dans cette parabole, on a envoyé plusieurs fois des gens parce que, écoutez-moi, l'œuvre de Dieu continue, mais ses serviteurs meurent. Dieu enterre ses oins, mais son œuvre continue. Et ils ont eu une grande responsabilité. Ils envoient pour avoir des comptes. Ils frappent les gens. Ils envoient et ils tuent même son fils. Et qu'est-ce qu'on dit après? Le royaume vous sera ôté et sera donné à une autre nation qui en rendra les fruits. Et ça, il faut le comprendre. Mes frères et sœurs, Congo, tu peux passer à côté du plan de Dieu. Tu n'es pas meilleur qu'Israël. Israël, d'ailleurs, l'olivier naturel, est passé à côté de ce que Christ voulait. D'ailleurs, Dieu a utilisé leur incrédulité pour nous donner à nous le salut. S'il n'a pas eu pitié de son peuple, à plus forte raison, traitera-t-il rigoureusement votre peuple, votre pays. Oh, c'est triste de voir ce que notre pays, le Congo, est. Pays appelé un pays missionnaire, dans lequel il n'y a qu'un seul centre de missiologie dans tout le pays, reconnu, notoire,
Un seul. On ne forme pas de missionnaires. Les Congolais ne connaissent pas la mission. Les prophètes congolais ne connaissent même pas la mission parce que toutes les prophéties qui sont données, c'est toujours je te vois à côté de T.D. Jakes et à côté de Benny Hinn. Je te vois aux États-Unis, ma soeur, je te vois, tu as le visa pour l'Afrique du Sud. Où sont les prophéties qui disent que je vois que tu as un visa pour le Pérou? Tu as Dieu te suscite pour l'Indonésie. Dieu te suscite pour le Madagascar. Non, ça c'est pas bon parce que ça c'est pas populaire, ça va pas te mettre dans un monde de popularité. Ouais, un peu. Parce que non, nous on a des prophéties fabriquées, hein, des prophéties locales. Parce qu'on n'a aucune pensée de la mission. Aucune pensée. Et la preuve, c'est nous la diaspora. Moi j'ai fait plusieurs années en dehors du pays, en tant que diaspora aussi. Je parle à mes frères de la diaspora, de l'Europe, des États-Unis, de l'Australie, même qui sont ici en Afrique. J'ai fait plusieurs années en dehors du pays. Donc je sais comment se comporte notre diaspora. La diaspora n'est pas que celle de l'Europe, non, il y a la diaspora partout. Je suis en Afrique du Sud, il y a des Congolais ici. Celui qui me coiffe, c'est un Congolais. Au Zimbabwe, c'est un Congolais. En Zambie, ce sont des Congolais. Vous voyez un peu. En général, c'est la manière de voir comment nous nous comportons à l'extérieur. Nous n'avons aucun sens des responsabilités de la tâche et la mission que Dieu nous a donnée pour affecter les nations. Regardez comment ça se passe en Europe, les églises les plus grandes. C'est Matthieu Ashimolo, UK. C'est celui d'Adelaja, Ukraine. C'est ICC, qui ne sont même pas des Congolais du Congo Kinshasa. Et nos églises à nous passent, soit à la moitié, soit en dernier. Et vous allez entendre des problèmes tous les jours. Le pasteur s'est séparé de son assistant. Il allait ouvrir son église. L'autre a attaqué l'autre. Il a même fait des vidéos sur YouTube pour attaquer celui avec qui il travaillait. Il est parti, il a dit qu'il avait la magie. Et puis, oh my God, mon Dieu, ça c'est incroyable, je vous dis. Parce que le Congolais ne connaît pas qui il est. Congolais, tu es un grand peuple. Congo, tu es un grand pays. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu te comportes, tu te considères comme ne connaissant même pas, comme un peuple qui ne connaît même pas son identité. Il ne connaît même pas son identité. Écoutez-moi, vous allez vous plaindre. Il y a des pays qui vont prendre le leadership. Ruben était toujours l'aîné. Mais le leadership, parce qu'il avait fait une faute grave, c'est passé entre les mains de Joseph et lui il est passé à côté. Il est possible que tu sois toujours le grand Congo. Ah oui, avec des 80 millions d'habitants. Ah oui, avec la multiplicité des ethnies que tu as. Ah oui, mais sois-en sûr, Dieu peut passer le leadership. Il te prend chez toi, Ruben, et il le donne à l'Angola. Il prend, il le donne au Rwanda. Allez voir comment le Rwanda se développe aujourd'hui. Vous allez dire, non, c'est avec l'argent du Congo. Ok, mais nous, avec notre propre argent, qu'est-ce qu'on a fait avec? Les excuses sont faites pour les perdants et pour ceux qui n'ont pas la responsabilité de prendre leur destinée en main. Et ça, c'est très important. Vous vous plaignez tous les jours, les Congolais. Vous allez voir Dieu prendre cette onction, la donner à la République centrafricaine, ou le donner au Bénin ou à un autre pays. Le royaume peut nous être ôté et être donné à un autre pays qui va rendre les fruits. Alors, ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas suffisants. Ne restons pas là sous des prophéties. Dieu avait dit, il fera. Dieu avait dit, il fera. Non, non, non. Chacun a sa part des responsabilités lorsque Dieu donne une parole prophétique. Voilà pourquoi, je le dis à tous mes frères, tous mes amis, tous mes collègues pasteurs, prêchons différemment à l'église de notre nation. Donnons à l'église de notre nation le sens de responsabilité. Pourquoi Dieu nous a appelés, pourquoi Dieu nous a donné autant de richesses, pourquoi on a autant d'ethnies, autant de langues, pourquoi? Parce que Dieu veut que ce grand pays soit le fer de lance de l'évangélisation du temps de la fin. Alors comportez-vous comme tel. Et de cela quelques années, Dieu m'a dit, le Maroc allait être utilisé par sa main pour être le fer de lance de l'évangélisation du Maghreb, de l'Afrique du Nord, le Maroc. Maintenant, toi, tu es étudiant ou bien étudiant, tu te retrouves au Maroc. Est-ce que tu penses que vraiment Dieu a permis que de ton pays, tu te retrouves au Maroc par hasard? Si tu ne comprends pas la destinée prophétique du Maroc, tu penseras que tu n'as été envoyé que par tes parents pour aller étudier. Vous voyez un peu? Mais quand tu comprends pourquoi je suis au Maroc ici, tu comprendras que Dieu ne t'a pas envoyé là-bas pour étudier, il t'a envoyé pour être missionnaire. Pour que par toi, les âmes soient sauvées, des vies soient changées et des âmes soient transformées.
nous devons agir comme des responsables. Sinon, Vachi a été remplacé par Esther, Rubin par Joseph. Vous m'entendez? Très important. Josué a remplacé Moïse. David a remplacé Saül. Nous sommes tous remplaçables. Personne n'est indispensable. Même moi que je vous parle, je peux être remplacé. Un jour, Dieu m'a dit, Joël, prépare-toi parce qu'il y aura toujours un Joël Francis que je lèverai après, pendant que toi tu seras là. Que j'utiliserai plus que toi. Mais prépare ton cœur pour ce jour-là où tu me verras utiliser quelqu'un plus que toi. Ah, ça c'est sûr. Yo, on ne pas la politicien. On ne pas la politicien. On la majorité, nous avons la position. Na kous ba kwazara, ba damara. Ba na la ba on ba olia na ba bien ba beta kamunde li ba olia musuni. Ba olia taba yo so bu mana po o ngana za mutu ya. Tozana no ba na Congo, to tika ma muso a pambama. Vraiment excusez-moi vraiment de parler en lingala mais bola na batonate, bola na politicien te, bola na mission na te. Bola na pe ba pasteur te. Landa Nzambe, linga Congo, linga bolamu yaneronayo. Un point trait. Oh, tope se lande, non pe se appelle linga là-haut, ngana congolais, ngana quinois. Na pena quinois, pena ngana beta français, vous pouvez banalité sur on a bête pe linga na banalité petit sous capé, pe à prédication. Te, toti ka ba distraction, ba bazo évoluer. Bambo ka bazo évoluer, ba pa bazo évoluer. Ba boti Rwanda, ba kamwiti. Ba bi Rwanda ngo tozo finga ba ngombe ngwana ngo évoluer. Biso to zapi. To la muka. Congolais to la muka. To la muka. Et comme rara, on a mort en paya, ba bisao fréquenter ba autochtone mais ko fréquenter ba congolais te pour congolais buzoba. Oh imaginez un peu. Et toi ba ngo, toi ba ngombe tout. Nous sommes en Afrique du Sud. Ce prophète, pardon, qu'on fréquentait l'église, va congolais. Fréquenter Kara, Batalibanda, pour Mila ba congolais, Bouzoba. Ba au Fingayo, ba au Inayo, ba au Boudéo. Vraiment, ok, bon. J'ai fini mon message. Hein? C'était une interpellation au Congolais et à tous les Africains. Aimons-nous. Prenons nos responsabilités, aimons-nous. Quelles que soient nos différences, soyons unis parce que notre seul héritage, c'est notre Afrique que Dieu nous a donnée. Là, je parle surtout aux Africains. Hein. Et voilà. Bon. Voilà. Donc, j'ai fini ce que j'avais à dire. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Excusez-moi d'avoir beaucoup parlé en lingala. Mais je voulais parler de certaines choses privées à mes frères les Congolais. Voilà. Je ne suis pas parfait aussi. Vous n'êtes pas parfait aussi. C'est Dieu qui est parfait. Mais ensemble, ton côté parfait m'aidera à m'améliorer. Et là où j'ai réussi, je vais t'aider aussi à t'améliorer. C'est comme ça que les Congolais, on va évoluer. Il n'y a pas de honte de visiter un païen. Il n'y a pas de honte de visiter quelqu'un qui ne chante pas la musique chrétienne. Moi, je lance ma fondation, Joël Francis Tato. On va s'occuper de l'éducation des enfants. Mais je vais à Kinshasa, je vais entrer en contact avec le bureau de Fali Poupa. Que tu dises, oh, c'est un occultiste, je vais entrer en contact parce qu'il a sa fondation, il est en train d'aider la population congolaise, surtout au niveau de l'Est. Ce qu'on a là, il y a des Illuminati. Il y a un débat autre dans le monde. Tout ça, il y a un débat d'idées, un débat d'échange, il y a un Il faut tout à l'heure qu'il y a des Illuminati, il y a un pasteur, oh, pasteur, il y a un fréquenté des musiciens. Bon, Bandero. Non, pas mon labino. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Hein? Portez-vous bien et Dieu bénisse la RDC, bénisse l'Afrique. Lèvons-nous. On est un, soyons plus forts et allons de l'avant. Et aux chrétiens, ne sont pas dans la discrimination. On va gagner ces gens par l'amour, pas en les repoussant, en les dénigrant et surtout pas en les méprisant. Dans les temps comme ceux-ci où on a perdu un grand artiste, on ne peut pas se comporter comme ça. Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Bye bye.